Boy. Pardon. On est là pour la partie 2 du coup, de Dead by Daylight et les défauts. Du coup, maintenant, voilà. Bon, on a énoncé plusieurs choses. C'est pas grave. Bon, du coup, on va sûrement se dire. Bon, on va faire en sorte. Comment on pourrait faire ça? Peut-être réduire les prix? Oui, des fois, il réduit les prix. Euh, il réduit tout simplement les prix. Des tueurs à licence, tout ça. Ok. Bon, en tous les cas, t'es obligé de mettre 5 euros, donc ça change pas grand-chose, mais au moins tu peux en acheter deux. C'est coûte deux fois moins cher des fois. C'est bien. Donc pour l'instant ça va, ils ont un peu soigné le problème. Bon. Ils ont mis du scotch quoi, ils ont mis un peu de scotch dessus, mais on voit toujours le problème. Mais on voit moins bien. Ils ont mis un peu de brouillard dessus. Bon, ok. Et du coup on va devoir parler des serveurs moisis. Alors quand je vous dis des serveurs moisis, c'est pas genre, pardon, pas des serveurs giga moisis quoi. Genre vraiment, ils sont vraiment nuls. Non, faut pas abuser. C'est des bons serveurs des fois. Mais les bugs sont vraiment aberrants des fois. Vraiment. Des fois, les bugs sont méga aberrants. Genre, par exemple, certaines fois, quand t'es survivant, que tu passes une fenêtre, le tueur tape la fenêtre alors que t'es même pas dessus, et il te touche. Genre, t'appelles ça logique? Non. Il y a aussi, par exemple, un tueur qui lance des hachettes, ça s'appelle la chasseuse. Bon, t'arrives à esquiver la moitié de la hachette, mais des fois, ça arrive à te toucher alors que t'es des fois, par exemple, t'as un pixel du mur, et juste ton épaule qui dépasse, elle arrive quand même à te toucher. Genre, il y a à peine 3 pixels là qui se battent en duel, et t'arrives quand même à le toucher. Très bien, ok. Il y a par exemple les bugs, par exemple, il y a un endroit il y a une map, je vous dirai pas la map pour des raisons logiques, parce que c'est une grosse triche. En gros, dans une map, il y a un endroit où il y a un genre de creux dans la map. Ça fait une genre de, enfin, un début de grotte, mais pas une grotte quoi. Quand tu te mets à un endroit, que tu poses un objet et que tu le reprends plusieurs fois et que ton pote il tombe sur toi et il appuie sur option plein de fois, ça le fait sauter. Et puis quand je te dis ça fait sauter, genre le gars ça devient un avion. Tranquille. Sauf que du coup, le tueur lui il peut pas le tuer. Il peut plus le tuer. Le gars il est sur le toit. Tu es le bâtiment principal. Tu veux qu'il fasse comment? Le tueur, pour le tuer. Voilà, par exemple, ce bug n'est même pas patché. Behavior, faites quelque chose. Ou pas, du coup, au lieu de parler des bugs, on peut parler aussi des cheaters, parce que ça c'est marrant. Les cheaters, c'est simple et efficace. Il y a 10 000 cheats qu'on peut utiliser, ok? Soigner très rapidement un survivant, courir méga vite pour tuer le survivant ou pour soigner le survivant très rapidement, flash le tueur alors qu'on est derrière lui, euh, qu'est-ce qu'on pourrait donner? Ah oui, on peut prendre la capacité d'autres tueurs alors qu'on est par exemple un tueur qui peut pas lancer d'achette. On peut quand même lancer parce qu'on a mis un cheat. Avoir toutes les compétences du jeu, se téléporter, de ne pas pouvoir prendre les coups de casier. Il y a plein de trucs comme ça, hein. Et ça, je peux vous en citer plein. Genre, pardon, ça c'est un message à ma mère. Genre, là, c'est mon dieu quoi. Genre, je peux vous en citer plein. Mais normalement, on devrait pas pouvoir en citer. C'est juste parce que les serveurs, des fois, ils sont buggés. Et le truc anti-cheat là, mais il marche pas. Des fois, c'est écrit, par exemple, qu'on peut le signaler. Ok, tu signales le tricheur quoi. Ça fait rien parce que des fois, en fait, les modérateurs du jeu, à mon avis, ils sont en retraite. C'est pas possible. J'ai beau avoir signalé plein de personnes pour anti-jeu, comme quoi il y a des gens qui tunnel et tout ça, y a rien.
Rien n'est fait. J'ai pas une seule avertissement comme quoi il a été, par exemple, il a été banni, je sais pas, un mois. Rien. Rien de tout ça est fait. Alors que moi, je me fais bannir, des fois, pour avoir quitté le jeu à cause des problèmes de connexion. Eux, ils cheatent, et eux, ils ont rien. C'est aberrant. Ça me sidère, en fait, parce que le jeu, il est bien, vous pouvez faire quelque chose de beau, et vous gâchez tout juste par des petits tricheurs dont vous n'arrivez pas à retirer des bugs des fois. Vous n'arrivez pas à retirer les cheats. Vous n'arrivez pas à modérer. Vous n'arrivez pas à modérer votre jeu. Après, c'est pas grave, l'erreur est humaine. Donc, on peut très bien régler ce problème. Ou si vous n'arrivez pas vraiment, au pire, demandez aussi à des joueurs, parce que certains joueurs, eux, ils ont des métiers. Ça se trouve, il y en a certains, même ils font des jeux. Par exemple, je vais prendre un youtubeur au hasard, je vais prendre Lopok. Lopok, ce youtubeur, il fait un jeu. Donc lui, il sait peut-être modérer le jeu. Je peux prendre plein de youtubeurs au hasard, ou des joueurs au hasard qui ont un boulot qui peuvent aider le jeu. Mais les behaviors, non, eux, ils veulent pas. C'est pas possible en fait. Donc c'est pas grave. Ils régleront un jour, c'est sûr. Mais là, ça me sidère quoi. Le jeu, il est pourri à cause de vieux gars qui sont toxiques et tout ça. Pour rien. Parce que moi, je m'en fiche de mettre de l'argent en jeu. Ça doit être un jeu pay to win, je m'en fiche. C'est pas que. Enfin, je m'en fiche pas, mais. Genre, c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est les tricheurs. Le plus grave, c'est la toxicité du jeu. C'est ça le plus grave. C'est ça le plus chiant. Donc j'espère que Behavior le verront. Qui régleront le problème. Et que les prochains joueurs qui pourront jouer, eux, pourront jouer dans la paix et la bonne humeur, quoi. Genre, c'est pas la mer à boire. Oui, ça prend du temps à les faire. Oui, ça prend du temps à régler le problème. Oui, ça prend du temps à embaucher les personnes d'affaires. Il y a des personnes qui prennent du repos. Oui, mais tôt ou tard, ça vous retombera dessus. Tôt ou tard, vous verrez qu'il n'y aurait plus personne dans le jeu. Vous aurez pris un beau pactole, oui. Mais non, en fait. Parce que le jeu, vous l'avez fait, pour faire l'argent peut-être, mais parce que vous étiez passionné, parce que sinon il n'y aurait pas de mise à jour sur le jeu. Il n'y aurait rien. Il serait sans vie le jeu. Là, il y a encore plein de personnes qui, à mon avis, attendent de régler les problèmes. Alors là, je vais vous dire peut-être quelque chose. C'est horrible, hein. Mais vous savez faire des tueurs à licence, dépenser des milliers d'euros pour avoir des tueurs, mais ça procure encore plus de problèmes. Avant, régler les problèmes avant de prendre des tueurs à licence. Au lieu de mettre de l'argent partout où il faut pour avoir la licence et apporter de la hype, avant régler les problèmes, et ça va aider encore plus les joueurs qui sont encore en train d'attendre. C'est un message que je veux faire passer, parce que franchement, ça me désole. Je voudrais bien un jeu qui marche bien. Tout simplement. Pardon. J'ai fait un gros mousson. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que moi, ça m'a pris du temps à le faire. J'ai dû faire plusieurs prises parce que je bafouillais beaucoup trop. Donc, je vais faire ma demande de like comme d'habitude. Désolé, mais je suis un petit youtubeur donc forcément j'aurai pas besoin de ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, en tout cas, ça m'a pris du temps à le faire. N'hésitez pas pour me soutenir, pour que je fasse encore plus de vidéos, de mettre un like, de vous abonner, ou juste au moins de commenter de qu'est-ce que vous avez pas aimé, qu'est-ce que j'ai dit, tout ça. Au moins, je peux comprendre comment m'améliorer. Donc, tout simplement, bonne journée à vous, bonne soirée, comme vous voulez. Et n'oubliez pas, peu importe le jeu que vous faites,
régler les problèmes du jeu. Au revoir.